Bonjour à tous et bienvenue dans Politiquement Vôtre sur Tandem TV, et c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour une chronique croustillante, espérée et peut-être même inattendue. Ce matin, c'est une véritable onde de choc prometteuse qui a secoué la scène politique. Donald Trump est de retour. Alors, événement retentissant, tournant historique, dans tous les cas, cette victoire dépasse largement le cadre d'une simple élection présidentielle. Cette victoire, c'est d'abord la victoire des peuples. C'est un pied de nez à toute la bien-pensance. C'est la défaite éclatante des médias qui n'ont cessé de jouer contre lui, des instituts de sondage qui ne reflètent finalement plus rien, et de tous ces mouvements intellectuels, universitaires, qui derrière un vernis idéologique ont depuis un an, en toute impunité, fait exploser les chiffres de l'antisémitisme en entretenant un climat anti-israélien et évidemment anti-juif. Ce résultat est un véritable camouflet à tout un système qui pensait pouvoir manipuler l'opinion et dicter la direction des États-Unis et du monde. Et les Américains, une fois n'est pas coutume, ont pris leur destin en main. Au-delà de la victoire présidentielle à Donald Trump, ils ont placé les républicains à la tête du Sénat, renforçant la position du président élu et de son administration. Mais la cerise sur le gâteau de cette élection, mes amis, c'est le ticket gagnant avec le vice-président J.D. Vance, incarnation parfaite du rêve américain et surtout allié indéfectible d'Israël, encore plus fervent que Trump lui-même. Avec un tel duo à la tête des États-Unis, on ne peut que se réjouir et remercier le ciel, la providence et Dieu de la catastrophe évitée. Sur un plan stratégique, cette victoire augure de changements majeurs pour Israël et le Moyen-Orient. On peut raisonnablement s'attendre, avec le coup dur porté au Hezbollah, à un accord avec le Liban dans les prochaines semaines, mais aussi avec un Hamas en état de mort cérébrale, à une voie de sortie décisive de Gaza, avec enfin le retour de nos otages. Et bien sûr, il ne me semble pas outrancier aujourd'hui de prévoir un accord de paix ou de normalisation avec l'Arabie Saoudite dans les prochains mois. Imaginez, mes amis, l'impact d'une telle évolution, d'une telle révolution. Un Moyen-Orient où Israël, au cœur d'une coalition d'États alliés, consoliderait son statut de leader régional incontournable et rayonnerait bien au-delà de ses frontières. Ce ne serait pas simplement une victoire militaire ou diplomatique, mais une transformation historique de la région. Sans oublier, bien sûr, le dossier explosif de l'Iran, que cette nouvelle administration pourrait enfin traiter avec fermeté et profiter de l'affaiblissement d'un régime barbare pour redonner un espoir de liberté au peuple iranien. Et que dire de la guerre interminable entre l'Ukraine et la Russie si les États-Unis refusaient de continuer à l'entretenir? Avec un Trump en arbitre, un espoir de paix là aussi entre ces deux pays pourrait s'esquisser, modifiant radicalement la donne en Europe. Je suis optimiste, oui, peut-être trop, oui, mais je suis tellement heureuse que le côté dit progressiste n'ait pas remporté ce scrutin et nous a épargné, ici en Israël en tout cas, des pressions encore plus fortes et des drames encore plus nombreux. Et aujourd'hui, avec un allié comme Trump de retour à la Maison-Blanche, eh bien, nous entrons dans une ère nouvelle, une ère où la victoire paraît plus que jamais à portée de main. Les prochains mois promettent donc d'être passionnants, décisifs et, espérons-le, historiques. Voilà, chers amis, je vous invite à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et là aussi, me dire en commentaire s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains numéros de Politiquement Vôtre sur Tandem TV. En attendant, eh bien, je vous souhaite de savourer de la même manière que je savoure, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Tandem TV. Au revoir.